l'ACVA et ce matin, j'accueille Mme Valérie Fournier, qui est intervenante sociale auprès de l'ACVA TCC Bas-Saint-Laurent. Madame Fournier, bonjour. Bonjour. Bon, ben écoutez, on va d'abord essayer de définir ce drôle d'acronyme qui n'est pas évident non plus pour tout le monde là au départ. Oui, en fait, c'est l'Association des personnes accidentées, cérébrovasculaires, aphasiques et traumatisées crânio-cérébrales du Bas-Saint-Laurent. Et qu'est-ce que fait cet organisme-là au service de la population? Oui, c'est l'ACVA TCC Bas-Saint-Laurent est un organisme communautaire sans but lucratif. Nous, notre principale mission, c'est de soutenir les personnes ayant vécu justement un accident vasculaire cérébral, un traumatisme crânio-cérébral ou qui vivent avec de l'aphasie, ainsi que leurs proches aidants. Donc, vous offrez des services, mais aussi des activités à la population. Oui, effectivement. L'organisme est présent sur tout le territoire du Bas-Saint-Laurent, dans plusieurs MRC, Rimouski-Neigette, Rivière-du-Loup, Matane, Kamouraska, Témiscouata et d'autres. Aussi, donc, exactement, on fait des activités de groupe, des activités individuelles selon les besoins. Les services ont pour objectif d'améliorer la qualité de vie, autant sur le plan personnel que social. Bon. Et puis, vous avez différents mandats aussi à réaliser en tant qu'organisme? Oui, effectivement. Dans le fond, c'est vraiment de briser l'isolement en regroupant les personnes touchées et leurs proches, soutenir l'intégration sociale, notamment pour l'entraide entre pairs, informer et sensibiliser la population, comme on le fait ce matin sur la réalité liée aux AVC, au TCC, à l'aphasie, ainsi que de favoriser la compréhension, la prévention et l'inclusion. Représenter et promouvoir les intérêts des personnes concernées autant au niveau régional que provincial, et puis défendre collectivement leurs droits en informant les membres et les référents vers les bonnes ressources et en faisant les représentations auprès des instances concernées. OK. Donc, si je comprends bien, une fois qu'une personne est bien réadaptée, là, vous intervenez à ce moment-là pour l'aider dans la continuité de son quotidien? Oui, en fait, elle peut ne pas être totalement réadaptée non plus. C'est sûr, il faut qu'il y ait un certain niveau d'autonomie pour participer à nos activités, c'est sûr. Mais c'est ça, exactement. Une fois que... Parce que souvent, quand on vit un AVC, TCC ou des choses comme ça, notre rythme de vie est changé. Et puis, parfois, nos réseaux, tout ça, d'amis, ou eux travaillent. Nous, des fois, on ne travaille pas parce qu'on a des symptômes ou des choses qui sont restées après l'accident. Donc, c'est important de garder un réseau social, puis aussi on peut partager avec d'autres ce qu'on a vécu. On se sent moins seul et peut-être moins étrange quand on se voit qu'il y a d'autres personnes qui vivent cette réalité-là, puis que oui, on peut bien vivre malgré ça, oui. OK. Je ne voulais pas demander en début d'entrevue, mais est-ce que c'est un organisme qui existe depuis longtemps, l'ACVA? Oui, l'ACVA TCC, c'est le 35e anniversaire. En plus, cette année, on est très contents. C'était fondé en 1991. Puis, c'était vraiment, c'est ça, de soutenir les personnes, justement comme ça, parce qu'il n'y avait peut-être pas autant de soutien auparavant. Puis, c'est vraiment important parce que la réalité des personnes qui vivent un traumatisme crânien, AVC, tout ça, parfois on a souvent des symptômes ou des choses qui sont invisibles pour les gens. Quand on a mal à la tête, ça paraît pas, ou on a ça peut être de l'irritation, ça peut être des choses comme ça, que ce n'est pas nécessairement visible pour les gens. Et puis c'est très difficile à vivre pour la personne parce que des fois les autres ne comprennent pas ce qu'ils vivent. Puis, suite à ça, je vous inviterai à aller voir un documentaire, justement, je trouve qu'il représente bien la réalité des personnes qui ont vécu un traumatisme crânien. C'est le documentaire Impact, la reconstruction après un traumatisme crânio-cérébral. Donc, il est maintenant disponible au grand public sur YouTube. Vous pouvez aller voir. C'est un documentaire qui a été produit par Connexion TCC Québec à l'occasion de leur 25e anniversaire du regroupement. Connexion TCC, c'est un organisme qui regroupe toutes les associations comme nous, TCC, tout ça, mais dans la région, dans la province du Québec.
Donc, c'est très intéressant. Eux nous aident à nous faire connaître. Elles font aussi des choses pour nous aider à aider nos membres, à aider nos aidants. OK. Votre organisme est une association. Est-ce qu'il faut être membre pour obtenir les services de votre part? Oui, effectivement, il faut être membre. Donc, ça coûte 10 $ par année. C'est quand même pas très cher. Puis, vous avez droit de participer à toutes nos activités dans la possible, selon ce que vous êtes capable. Puis aussi, vous pouvez être aussi un membre sympathisant. Donc, vous pouvez, des fois, si vous avez des gens dans votre famille, sans que ce soit directement, mais que la cause vous tient à cœur, vous pouvez être membre de notre association. Donc, Et vous avez des activités à chaque semaine, je pense, à proposer à vos membres. Oui, on a des activités à chaque semaine dans tout le territoire. Comme là, je pourrais vous dire les activités qui s'en viennent pour cette semaine. Donc, aujourd'hui, justement, à Rimouski, on a la visite de la sergente de la SQ, Mme Marie-Josée, qui va venir nous parler avec nous de fraude, d'arnaque, de pièges Internet, des choses comme ça. Puis, souvent, les questions que les gens ont dans le moment aussi, là. Puis, c'est une intervenante qu'on apprécie beaucoup. Elle vient souvent, on a un bon contact avec elle. Ensuite, on va aller à Amqui, on va faire activité de création de Saint-Valentin. Le 11 février, à Témiscouata, activité dîner et quilles. Ensuite, le 12 février, atelier aphasie. Et le 12 février encore, à Kamouraska, remis-ménage de Saint-Valentin. OK. Donc, et chaque semaine, là, ces activités-là sont différentes, se renouvellent? Oui, ça change à chaque semaine. Puis si vous voulez savoir à l'avance, vous pouvez aller voir notre page Facebook, qui est AGVA TCC. Et il y a aussi la page AGVA TCC Bas-Saint-Laurent. Et il y a le site Internet aussi, où vous avez encore plus d'informations sur ce que je viens de vous parler. Et vous pouvez voir les calendriers, vous pouvez voir les employés, vous pouvez voir plein de choses là, si vous voulez en savoir plus sur notre association. Bon, ben alors à retenir ce matin, ben, vous avez des mandats différents que vous exploitez ou enfin que vous utilisez là, pour rendre service à la population. Puis il y a des activités aussi chaque semaine là, qui sont renouvelées pour vos membres de l'association. Oui, puis aussi pour les membres, il peut y avoir aussi des suivis individuels. Pour les proches aidants aussi, on offre du soutien, il y a des déjeuners des aidants, il y a des choses comme ça. Donc oui, on essaye d'être là pour soutenir les gens qui vivent avec cette réalité. OK. Et vos bureaux sont situés à quel endroit ici à Rimouski? Le bureau mère est situé au 391 Jessup à Rimouski. Mais on dessert aussi dans l'ouest, qu'on appelle, parce qu'on a divisé le territoire du Bas-Saint-Laurent en 2 secteurs. Donc, on a l'est et l'ouest. Moi, je suis l'intervenante de l'est. Et il y a l'ouest avec Marie-Ève Brousseau qui va venir vous parler dans le pas long, qui va venir vous dire un peu plus sa réalité à elle. OK. Donc, mais on offre des activités à chaque semaine. Et puis, si vous vivez avec un TCC, un AVC, si ça vous est déjà arrivé, vous faites de l'aphasie, gênez-vous pas à contacter avec nous, vous n'êtes pas seul. Il y a des gens qui peuvent vous comprendre, puis vous aider dans vos démarches, puis tout ça. OK, peut-être un numéro de téléphone en terminant? Oui, c'est le 418-723-2345. 418-723-2345. Et puis pour les gens de l'extérieur, il y a un numéro 1-888 Oui. qui est le 302-2282. Je le vois devant mon écran. Alors, on vous remercie de nous avoir fait découvrir cet organisme-là, Mme Fournier. Et puis, on va prendre l'habitude de reparler de l'AGVA et de ses activités dans des chroniques bimensuelles, bien hebdomadaires. J'aurai l'occasion peut-être de vous parler un peu plus de nos services, de ce qu'on fait, quel territoire qu'on dessert et tout ça. Puis peut-être même... qu'est-ce que ça ressemble, un membre de l'AGVA? On pourra voir ça ensemble. Bon, alors, nos salutations à tous les membres de votre organisme aujourd'hui et on se revoit bientôt pour d'autres détails. Oui, merci beaucoup.